Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hors-Zone, votre magazine sport en plein cœur de l'agglo Lens-Liévin. On est équipé aujourd'hui pour vous parler de cette rando VTT qui aura lieu le 6 novembre, donc du côté de l'agglo Lens-Liévin. Et nous sommes dans les anciennes, les ruines de l'ancienne église d'Ablas-Saint-Nazaire, toujours avec Thomas Verbrouche-Delchambre. Bonjour. Bonjour Fred, bonjour à toutes et à tous. Et dans cette émission, on va vous parler du Racing Club de Lens, bien sûr, de ce 6e tour de la Coupe de France de foot qui a été malheureux pour les clubs de l'agglo. Il y aura également la bonne opération du SNH, on parlera waterpolo et dans le clapping, Thomas, on va voir de la haute voltige. Et oui, du cheerleading, c'est à Vimy, on va vous présenter ce sport qui est pratiqué par des filles mais aussi un garçon. Notre invité du jour est l'un des responsables de cette course, donc de cette rando VTT, Thierry Delay, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire adjoint des cyclo-randonneurs hongrois. Merci de vous être déplacé avec nous sur ce très beau site et on parlera avec vous de votre club, de cet événement et de plein de bonnes choses. Mais avant de parler de cette rando VTT, on court sur les terrains pour savoir ce qu'ont fait les clubs de l'agglo. On commence ce hors-zone avec, bien sûr, le Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens qui est venu à bout de Montpellier grâce à un but de Wesley Saïd, un succès par la plus petite des marges, 1-0, qui permet au RCL d'être 3e de Ligue 1. Renforcer la réserve n'a pu faire mieux qu'un nul, Fred. Et vous gardez votre casque ? Non, je vais l'enlever quand même parce qu'il faut être un peu sérieux. Oui, une réserve renforcée par Steven Fortes, par Ismaël Boura en défense. Ils étaient venus aider l'équipe B face à Croix, mais les réservistes n'ont pu faire mieux qu'un match nul un partout. Yacouba Barry s'est fait répondre par Bossé Kota. Lens reste tout de même leader de son groupe de National 3. Et toujours en football, la Coupe de France n'a malheureusement pas souri au club de l'agglo ce week-end, Fred. Et non, les carabiniers de Billy Montigny, qui nous avaient reçus la semaine dernière dans Hors-Zone, se sont fait sortir par Cambrai sur le score de 3-1 avec un peu de regret. Et de son côté, Vimy s'est fait sortir par Lyoncourt-Clermont 1-1. Justement, vous connaissez très bien l'US Vimy. Tout à fait. J'ai été vétéran pendant plusieurs années à l'US Vimy et ça fait maintenant 4 ans que j'ai raccroché les crampons. Et pourquoi cette décision de raccrocher ? Parce que le moment était venu ou parce qu'il fallait tourner la page ? Le moment était venu puisque j'ai eu une grosse déchirure musculaire, donc je me suis fortement blessé au mollet droit. Et puis donc c'était l'occasion de dire stop, là j'ai là, faut que t'arrêtes. Très bien. Et vous avez joué pour d'autres clubs à part Vimy dans votre carrière ? Oui, alors moi je suis originaire de Marouin, de Longness, précisément près de Saint-Omer, et j'ai joué donc à la JS Longness pendant là aussi de nombreuses années. Et donc on reviendra avec vous sur la rando VTT et marche, comme on me l'a précisé en off bien sûr. Mais Thomas, on va parler de la très bonne opération pour le SNH. Oui Fred, face au leader de la poule Taverny, les poloistes d'Akos Biro se sont fait un peu peur. En tête à la fin du premier quart-temps d'un but, les deux équipes s'étaient séparées à la mi-temps sur un 11-11. Mais les Franciliens se sont écroulés dans le troisième quart-temps, ce qui a donné l'avantage aux Arnésiens. Et une victoire 21-16 avec 8 buts d'Aleksandar Pesteric. Le SN Arnes prend seul la tête de sa poule avec 9 points, un magnifique 3/3. En handball, on a assisté au sursaut bulligeois. Oui, après un début de saison en dents de scie avec 2 victoires et 2 défaites, les bulligeoises recevaient l'équipe d'Ivry. Elles l'ont emporté 33-25. Les filles se classent 5e de leur poule, numéro 4 en National 2, à égalité avec Saint-Quentin et Béthune. Et du côté de la salle Roger Blaisel, match nul. Les Avionnais n'ont pas su se défaire de l'équipe de Reims le week-end dernier en futsal. Score de parité 6-6, après notamment 3 buts de Souleymane El Mafoud. L'AS Avion Futsal est 4e du groupe A 2D2. Ils affronteront la semaine prochaine l'équipe de Pessac, 9e au classement. Malheureusement, ce n'était pas un match nul qui a attendu les Liévinois. Ça devait même être facile pour les basketteurs du BCL. Et oui, quand on affronte la lanterne rouge du classement, il ne faut pas se laisser surprendre. Et c'est encore sur un score serré, 64-62, que les Liévinois se sont cette fois inclinés face à l'équipe de Biorel. Le BCL se retrouve 8e de la poule C2 National 2 à égalité de points avec Biorel et 4 autres équipes. Il faudra rebondir le 29 octobre face au Val de Seine. En tout cas, je n'ose imaginer la belle fiesta qu'attendra le BCL en cas de victoire, peut-être à clapping justement. Tout à fait. Et bien justement, la transition est toute faite. Tout de suite, le clapping dans Hors-Zone.
Le cheerleading est un sport complet dans lequel on retrouve de la gymnastique, des portées, mais également des chorégraphies très physiques. Et les Canadian Poppies sont une cinquantaine à s'entraîner du côté de Vimy chaque semaine. Pas de compétition, juste du loisir pour les yeux du public et les événements locaux. Thomas Verbrouche-Delchambre les a rencontrés en pleine préparation à la salle Nelson Mandela pour Télégoël. Ce soir-là, à la salle Nelson Mandela de Vimy, les Canadian Poppies préparent une session importante. Après quelques exercices de gymnastique plus ou moins réussis, elles se divisent en 2 groupes pour peaufiner leur show pour Halloween. Là, ça fait des petits groupes et quand on est plusieurs, en compétition, on fait une routine. Il y a des sauts, il y a de la gym, il y a des stunts du coup. La routine, ça dure 2 minutes 30 et un stunt, ça dure 1 minute en fait. Une chorégraphie qu'il faut savoir maîtriser et connaître par cœur, sans les fameux pompons réservés à la compétition. Les Viminoises n'en feront pas cette année et se concentrent sur leur représentation locale. Elles suivent les consignes d'Aurélie, jamais loin de son cahier. Là, c'est mes groupes stunt. J'ai 2 groupes stunt et à chaque fois, je note du coup ce qu'ils font et les temps. On a le prep basique là. Après, on a l'extension qui est montée tout en haut. Après, on a le Liberty un pied. Et après, on a le cradle qui se fait souvent en prep ou en extension pour clôturer donc le lancer. Des combinaisons lors desquelles une coordination minutieuse est demandée pour assurer la sécurité d'Alizée, déjà 12 ans de cheerleading. Très douée, elle a même été retenue l'année dernière pour tenter d'intégrer la Team France pour les championnats du monde aux États-Unis. Ils m'ont observé et ils m'ont dit d'essayer de participer. C'était une superbe expérience, mais moi j'ai pas été prise, mais ça a quand même été une superbe expérience et super à vivre. Le club compte une cinquantaine d'adhérents et a un peu souffert de la période Covid, ce qui n'a pas empêché les garçons de s'intéresser à cette activité. Cette année, on a un petit garçon, donc Axel, qui est en junior, et on a Mathis qui est en senior. On recrute des jeunes hommes. Bon, malheureusement, oui, c'est très compliqué, mais même Axel, qui a intégré notre équipe en junior cette année, il s'éclate, quoi. Tout comme Mathis, dans le rôle du bac en soutien. Il n'a pas écouté les préjugés autour de ce sport en majorité féminin. On dit souvent que le cheerleading c'est un sport pour filles alors que pas du tout. Les garçons aussi ont le droit de le faire. Donc je me suis pas du tout senti gêné ni à part. Donc j'ai commencé et puis on s'entend extrêmement bien. Pour découvrir les Canadian Poppies et avoir les yeux braqués sur leur show, rendez-vous le soir du 28 octobre sur la place de Vimy. Les entraînements ont lieu les lundis, jeudis et vendredis de 18h30 à 20h. Évidemment, c'est toujours un très beau reportage de Thomas Verbrouche-Delchambre. Ça vous a donné envie, Fred ? Ah, ça m'a donné envie, mais vous ne pouvez pas savoir comment. Et justement, les reportages de Thomas Verbrouche-Delchambre sont à retrouver sur la rédaction de Télégoël. Et oui, c'est sur le Facebook, il y a également l'Instagram. Tout de suite, je vais peut-être vous donner envie de faire du VTT. Moi, j'en fais toute l'année, donc ça va aller. Et de la marche ? J'en fais moins. Et bien justement, on va vous donner envie tout de suite en vous parlant de la rando VTT et marche. C'est dans un instant avec notre invité. Vous êtes toujours avec nous, Thierry Delay, donc secrétaire adjoint des cyclo-randonneurs hongrois. Les cyclo-randonneurs, en fait, c'est du cyclotourisme, on est d'accord ? Alors effectivement, à la base, nous sommes un club de cyclotouristes, club qui a été créé en 1984, ça va bientôt faire 40 ans. Club qui a été constitué donc, par un groupe de copains à l'époque, et le premier bureau a été constitué en 1987. Et donc vous êtes membre de cette association depuis combien de temps ? Alors moi, je suis membre du club depuis une vingtaine d'années environ, et je fais partie du bureau depuis maintenant plusieurs années. Et c'est après le football que vous êtes mis au vélo ou c'est une passion depuis tout petit ? Alors c'est l'envie de faire du vélo, depuis tout gamin effectivement, et j'ai rejoint le club il y a maintenant presque 20 ans et je jouais encore au football, donc je faisais j'essayais de faire les 2 sports quand même, tant bien que mal. Quelle est l'histoire de cette rando VTT marche qui attend les plus courageux le 6 novembre ? Eh bien, en fait, on est parti d'un constat où on s'est dit, tiens, on fait nos brevets cyclo, donc nos brevets route, et on s'est dit, pourquoi pas créer notre brevet VTT. Donc, on a créé notre première édition donc en 2019. En 2020, notre édition n'a pas pu avoir lieu. Et puis donc en 2021, donc notre 2e édition, et donc cette année, ce sera notre 3e édition. Et voilà. Est-ce qu'on peut chiffrer le nombre de cyclistes, de marcheurs qui sont venus
se frotter les uns des autres en 2021? Alors oui, quelques chiffres, notamment donc, l'année dernière. Donc, en 2021, nous avons eu 674 participants en VTT et un peu plus de 300 marcheurs. Donc près de 1000 participants. C'est vraiment pas mal. C'est même super. Des gens qui viennent du coin ou vraiment de toute la région? On a des gens qui viennent de l'Aude-Marois, qui viennent du Douaisis, et puis bien sûr des environs, bien évidemment. Et les ruines de cette église feront partie du parcours. Quels sont les parcours d'ailleurs et quelle distance? Alors on a 3 parcours VTT, donc 20 km, 35 km et 50 km. Et en marche, nous avons 10, 14 et 18 km. Et donc effectivement, par rapport au site sur lequel nous sommes là ce jour, eh bien les coureurs, les participants en VTT vont passer donc juste sur la route ici en descendant donc, juste à côté. Notre-Dame de Lorette. Et ils vont rejoindre quels autres sites, quelles autres communes? Eh bien on va rejoindre les communes, de on est vraiment en conditions extrêmes. Il y aura du vent dimanche. C'est ça, c'est les conditions du jour. On va rejoindre les communes donc, de Souchet, de Carency, on va passer aussi par le Mont-Saint-Éloi, on va passer par Camblin-l'Abbé, Villers-au-Bois. Et puis donc un retour sur Carency, Ablain-Saint-Nazaire. C'est vraiment l'agglomération Lancier-Vin. Oui, tout à fait. Ouais. On est vraiment au cœur, au début des collines de l'Artois, si je peux dire. Et donc pour cet événement, au cœur du bassin minier. D'accord. Alors pour cet événement en plein cœur du bassin minier, est-ce qu'il faut réserver sa place ou au contraire on s'inscrit le jour même? Alors il n'y a pas de place à réserver au préalable. Donc les participants se présentent le jour même, donc le 6 novembre. Donc à la salle Jess Owens à Angres, rue Joffre. Et les inscriptions donc, ont lieu à partir de 7h sur place. J'avais une question par rapport au parcours. Est-ce que c'est suffisamment sécurisé sur ce secteur? Ça doit être des départementales et nationales que vous empruntez. Est-ce que c'est correct comme revêtement et comme sécurité? Alors, on a un peu de tout. On a un peu de route, on a beaucoup de chemins forestiers notamment. Sécuriser, écoutez, oui, on fait au maximum pour sécuriser les tracés, sachant que mes collègues, et moi-même, on organise donc le tracé. Le balisage, le tracé. Voilà. Et la veille, voire le matin même, très tôt, on refait les parcours pour voir justement s'il n'y a pas eu de problème, s'il n'y a pas d'obstacle, si on n'a pas changé nos fléchages, etc. Et il faut venir ça nous arrive. Et il faut venir avec un vélo équipé de pneus de quel type? Route plutôt, forêt, hybride? Plutôt des pneus VTT classiques pour faire du tout-terrain, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on a aussi des chemins forestiers, des chemins un peu plus goudronnés, mais donc ça va être varié et ça va être technique. Et est-ce que vous recherchez, alors je ne sais pas si c'est le bon terme que j'utilise, mais des stewards, justement pour contenir la population? Des signaleurs de parcours? Des signaleurs. Alors, on n'a pas de signaleurs comme sur une compétition qu'on peut connaître en automobile et ce genre de choses, mais par contre, on a quand même des adhérents qui vont être sur les ravitaillements, parce qu'il y aura donc un ravitaillement, mais qui sera commun aux 3 parcours. Et puis après... on a aussi un numéro d'urgence, s'il y a un problème, nous intervenons dans les meilleurs délais pour voir ce qui se passe. Et 50 km, ça se fera en à peu près combien de temps pour les meilleurs, les plus rapides? 50 km, il faut compter environ 3 heures. D'accord, c'est un peu 20 km/h de moyenne à peu près, autour? Oui, c'est à peu près un petit peu moins de 20 km/h, ouais, c'est ça. Thierry Delay, est-ce que vous allez participer, vous, comme compétiteur à cet événement? Alors moi non, puisque je fais partie de l'organisation, donc je ne pourrais pas y participer. Mais avec les collègues, on fait le fléchage donc, les jours précédents, donc c'est l'occasion aussi de profiter de notre sortie, de notre brevet. Et pour prendre son inscription, c'est payant, c'est gratuit, comment ça se passe? Alors c'est payant, 4 € pour les VTTistes et 2 € pour les marcheurs. Voilà, on a notre sortie du 6 novembre. Oui, on va la faire. On va la faire en avec équipe. Plaisir. On vous attend. Très bien. On va louer un tandem, donc c'est pas un VTT. Que le vélo. Comme ça, Thomas Verbruch-Delchambre roulera et moi je serai derrière en soutien. Bien sûr, on ferait des photos. C'est ça. Merci Thierry Delay, secrétaire adjoint des cyclo-randonneurs hongrois. Vous restez avec Merci nous. À vous. Parce que tout de suite, on va ouvrir ce bel agenda d'Orzone.
Et à la une de cet agenda, bien sûr, le Racing Club de Lens en déplacement du côté de l'Olympique de Marseille pour un gros match. Ce sera samedi à partir de 21h au stade Vélodrome. La réserve de Lens jouera à Maubeuge samedi en National 3. Et Vimy également en National 3 jouera, mais ce sera dimanche à 15h au stade de la Mine face à la réserve de Lille. Quelles sont les autres rencontres des clubs de l'agglo, Thomas? Eh bien, c'est à domicile pour ce premier week-end de vacances que les volleyeuses de Arnes voudront sortir la tête de l'eau ce samedi à 19h à la salle Maréchal face au volley club romanais. Les handballeuses de Arnes, 3e de N1, accueillent samedi également les Normandes d'Octeville-sur-Mer à 20h à la salle Bigotte, entrée 2 €. Et enfin, ce sera mercredi 26 que le SN Arnes affrontera le Cercle 93, équipe de Noisy-le-Sec, coup d'envoi 19h30. À l'extérieur, le HVB 3e de l'élite jouera samedi à 19h aussi face à Épinal, les lanternes rouges au classement. Les carabiniers de Billy-Montigny en handball auront dans le viseur le Mélantois handball samedi à 20h30 et les handballeuses du HBC joueront dimanche face à Aubervilliers et le coup d'envoi sera donné à 14h. Et si j'arrive bien à récupérer prendre ma vos fiches, il y a d'autres il y événements dans a l'agglo. 2 rendez-vous C'est ça. pendant les vacances à ne pas manquer, c'est avec vous Thomas. Oui, c'est le retour du Grand Trail nocturne des Hauts-de-France samedi 5 novembre, une 3e édition qui comportera pas moins de 5 trails avec des distances de 9 à 61 km. Vous passerez par Liévin, Aix-Noulette, encore Villers-aux-Bois ou encore Ablain-Saint-Nazaire. On passera par ici, évidemment. Si cela vous intéresse, les inscriptions sont possibles jusqu'au 30 octobre sur le site gtnhautdefrance.fr. C'est aussi pour rappel le retour de la randonnée des Trois Monts dimanche 6 novembre en VTT de 20 à 50 km ou à pied sur un parcours de 10 à 18 km. Les inscriptions se font le jour même à 7h à Angres à la très belle salle Jesse Owens. Et on repassera par ici, c'est ça, évidemment. On repassera par l'église et les ruines et plein d'autres sites historiques. Tout à fait. Toutes les routes mènent à Ablain-Saint-Nazaire et toutes Tout les à fait. routes mènent à l'agglo Lens-Liévin. Et enfin, quel sport les jeunes peuvent-ils découvrir pendant les vacances, Thomas? Eh bien, pourquoi pas le volleyball, Fred, avec un stage organisé par le département du Pas-de-Calais qui se fera sur 2 sites, soit à Arnes, soit à Calais, les lundis 24 et mardi 25 octobre. Il faudra prévoir 45 € pour le règlement du stage, le repas du midi et les affaires pour s'entraîner. Un goûter sera offert, Fred, on pourra y aller aussi. Bah oui, le goûter est offert, donc moi j'y vais. Tous les renseignements par téléphone au 03 21 72 67 72. En tout cas, à Télégoël, tout est gratuit. En tout cas, on a bien été reçus là face à ces ruines de l'ancienne église d'Ablain-Saint-Nazaire. Donc c'est un édifice qui date de la Première Guerre mondiale. C'est ça, tout à fait, qui reste encore très beau à visiter, à voir ici. Et donc ce sera un édifice que vous pourrez voir à la rando VTT Marche du 6 novembre. Merci en tout cas Thierry Delay. Merci Fred. Donc secrétaire adjoint du club de cyclotourisme d'Angres. Et puis on espère un max de participants pour votre manifestation. Et moi aussi. Thomas, merci à vous. Merci Fred, c'était un plaisir de découvrir ce lieu avec Magnifique. vous. Et par contre, la semaine prochaine, on se retrouve pas. On ne se retrouve pas, on prend quelques vacances avec les rédactions de Télégoël et d'RBM. Mais toute l'actualité du bassin minier, c'est sur Facebook, sur le Facebook de Télégoël et le Facebook de RBM. Et bien bonnes vacances Thomas. Merci, je vais enfiler mon t-shirt pour la rando. Et bien moi, mon casque et mes lunettes. À très bientôt sur Télégoël. Ciao, bye bye.